A priori, le calme est revenu. On a fait des interpellations sur les incendiaires. On reviendra là-dessus et on aura un bilan complet. Mais je tenais à commencer par ça parce que véritablement, notre objectif, sécuriser, protéger la population, lutter contre les bandes de délinquants, se met en œuvre aujourd'hui et on continue. Et ce qui s'est passé cette nuit là dans un quartier agité par les violences urbaines de façon récurrente avec des agressions sur les populations, ça fait partie des endroits où on doit être. Et c'est parce qu'on est là qu'aujourd'hui on a ces réactions violentes de la part des délinquants. Aujourd'hui ici à Doujany, alors vous êtes sur le site où va être construit à Longony, ouais pardon, merci beaucoup. à Longony aujourd'hui, vous êtes sur le site où on construit le futur lycée Cité des métiers du bâtiment de Mayotte. Réalisation attendue, programmée par l'éducation nationale et depuis plusieurs années. Le chantier lui-même a démarré. Sur ce chantier, il y avait un petit bidonville. Pour lequel on a pris un arrêté préfectoral dans le cadre de la loi Elan le 2 décembre 2022 pour permettre la démolition de ce bidonville et donc la poursuite du chantier. C'est un petit bidonville. Depuis le 2 décembre et avant, puisqu'on avait fait, comme vous le savez, dans le cadre de la loi Elan, on fait les enquêtes sociales, on rencontre les gens, on fait des propositions, etc. Ce petit bidonville était vide d'occupants permanents et voilà, on est aujourd'hui en capacité de faire la démolition pour permettre la poursuite de la construction du lycée. C'est donc l'objectif de l'opération d'aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, j'ai dit il n'y a pas d'habitat permanent. Il y a des gens qui peuvent faire des allers-retours. On a ce matin rencontré avec notre équipe de travailleurs sociaux une famille qui était présente sur place. On propose une prise en charge avec le concours du département et l'aide sociale à l'enfance si c'est nécessaire. On propose une prise en charge par nos travailleurs sociaux et on va vérifier avec eux s'il y a un besoin d'hébergement ou pas. À ma connaissance, il n'y en a pas parce que la famille que nous avons rencontrée a un hébergement par ailleurs dans lequel elle était partie déjà depuis plusieurs mois, mais on va faire les vérifications. De la même façon, on a pu constater ce matin qu'il y a des gens qui avaient encore des activités professionnelles. On va aider ces gens à partir, mais vous constatez qu'il n'y a plus de familles qui habitent parce qu'on a fait le travail depuis plusieurs mois. On voulait le faire avec vous, même si d'habitude on ne médiatise pas ces opérations de petite taille, pour montrer que sur la loi Elan, ça sert d'abord à réduire l'habitat insalubre, bien évidemment. Ça nous permet de débloquer ce genre de situation. Je crois que l'intérêt collectif d'avoir un grand lycée des métiers à Mayotte personne ne conteste ça et ça nous permet aujourd'hui de former des jeunes, de leur proposer un avenir et donc de travailler sur la construction et sur le développement de Mayotte. Donc voilà, c'est véritablement le sens de cette opération aujourd'hui, montrer que la lutte contre l'habitat insalubre, c'est une réponse collective qui permet d'apporter des solutions individuelles pour les gens qui vivent dans des conditions indignes, mais aussi de faire avancer le développement de Mayotte et je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques minutes, je peux prendre 2 questions. C'est opération Bouchous, c'est 1800 forces de l'ordre déployées, ça fait des mois que vous êtes en préparation de cette opération-là. Il y a eu le revers judiciaire il y a 2 jours. Aujourd'hui, vous nous montrez une démolition de 10 habitats insalubres. Est-ce que finalement, vous pensez tout ça pour ça ? Vous savez, c'est pas tout ça pour ça, en réalité on est sur des opérations de longue durée, ça fait plusieurs mois qu'on le prépare, mais depuis 2 ans on a démoli 2000 habitats insalubres dans l'île. Et alors on les démolit avec des opérations qui peuvent en faire 100, avec des opérations qui peuvent en faire 150, mais pour arriver à 2000 il faut aussi des opérations qui en font 10. Et ce qui est important, c'est pas 10, c'est ce que ça débloque. D'abord ça règle la situation de 10 familles qui vivaient là, ensuite ça débloque le chantier du lycée. Aujourd'hui, l'intérêt, ce que je vous dis, c'est moins la démolition de l'habitat insalubre que la construction du lycée. J'espère que vous le comprenez pour l'avenir de Mayotte. Sur les opérations que vous aviez annoncées, il y en a une qui a été suspendue, donc oui. Tu as eu 2, quid des autres ? Les autres avancent normalement, donc la preuve aujourd'hui, je vous rappelle que c'est la même date d'arrêté. J'ai pris un arrêté le 2 décembre pour Talus 2, j'en ai pris un ici pour Longony, Cité des métiers. Donc derrière, on en a encore 4 sur lesquels on a des arrêtés préfectoraux. On est dans la période pour les 4 où on a signé, dans lesquels on ne peut pas démolir
tant qu'on n'a pas fini la période de recours. Là-dessus, on continue à faire des propositions quand les gens nous demandent de le faire, mais nous avons fait pour tous les gens de ces 4 périmètres des propositions d'hébergement et de relogement. Par ailleurs, on a encore 6 périmètres en cours de finalisation dans lesquels les enquêtes sociales et les notifications de propositions d'hébergement sont en cours. Dès qu'elles seront terminées, je prendrai 6 arrêtés préfectoraux au fil de l'eau pour les mettre en œuvre. Et puis d'autre part, sur un certain nombre de périmètres identifiés par les maires, on programme des opérations de reconnaissance, c'est-à-dire les premières prises de contact avec les gens qui nous permettront de déterminer les périmètres. Je vous rappelle que la loi Elan dit que le préfet arrête un périmètre cohérent d'habitat insalubre. Donc on est particulièrement attentif avant d'y aller, à déterminer le contenu de ce périmètre, à vérifier que l'ensemble des baraquements et des maisons en tôle, des bangas délabrés qui sont là constituent bien un ensemble cohérent, à rencontrer l'ensemble des familles. Donc aujourd'hui, on a 3 opérations supplémentaires qui sont en train de démarrer par ce processus-là. Un décasage, une opération de démolition de l'habitat insalubre, parce que ça se fait dans des conditions juridiques qui sont normées. Une démolition d'habitat insalubre, c'est une opération qui prend entre 2 et 6 mois, selon la taille et la complexité. Donc aujourd'hui, on en a 15 sur le chantier. Quand le mois de juin sera passé, au mois de juillet, on continuera à faire des opérations de démolition de l'habitat insalubre. Et aujourd'hui, avec les maires, on a un certain nombre de programmations et de projets qui nous permettent de faire de la démolition de l'habitat insalubre jusqu'à fin 2024 à minima et de remplir les objectifs prioritaires qui nous sont donnés par le gouvernement, l'éradication des bidonvilles à Mayotte pour proposer un habitat digne aux Mahorais. Ça veut dire que les forces de l'ordre vont rester jusqu'en 2024 ? Enfin, potentiellement l'opération Bouchou c'est plus de mois mais ça peut être jusqu'à fin 2024 ? Le ministre a dit qu'on continuerait les actions qu'on mène tant que ça serait nécessaire. Je viens de vous dire que dans les 2 années précédentes, on avait démoli 2000 bangas. Donc vous voyez que j'ai pas besoin qu'il y ait 1800 policiers pour qu'on soit capable de mener, et gendarmes pour qu'on soit capable de mener ces opérations-là. Mais les politiques que nous mettons en œuvre en ce moment, elles ont précédé cette mobilisation des forces de l'ordre. Elles se poursuivront quand on aura moins de forces de l'ordre. Elles seront adaptées aux politiques que nous menons avec détermination, mais qu'on continuera à mener. Mais alors pourquoi les avoir fait venir maintenant, enfin 1800 forces de l'ordre maintenant pendant 2 parce mois que vous voyez bien, 10 000 clandestins, vous voyez bien, bangas, finalement non. Vous voyez bien, mais c'est pas finalement, non, on est en train de le faire. En tout cas, on décale Vous voyez bien, non. Vous êtes vraiment d'une mauvaise foi absolue, monsieur. Je vous le redis, ça fait 2 ans que ces politiques sont lancées. Et elles se déroulent en ce moment et elles se poursuivront pendant les années qui suivent. Ce sont des politiques de long cours. Alors à un moment donné, on donne un coup d'accélérateur décisif, c'est la volonté du ministre. Et c'est parce qu'on donne un coup d'accélérateur décisif qu'on a mobilisé l'ensemble des forces de l'ordre. Mais ces politiques sont des politiques de longue durée. Elles ont commencé avant que les 1800 gendarmes et policiers soient là. Elles se poursuivront après. Et pendant qu'on a 1800 policiers et gendarmes, on en fait plus et on va plus vite. Un point sur la situation des liaisons entre Mayotte et les Comores, s'il vous plaît. Y a-t-il eu des départs de bateaux depuis lundi, quelle qu'en soit la nature des passagers ? Alors moi, je ne vais pas commenter les annonces que vous faites, vous, sur la reprise des rotations de la SGTM. J'attendrai d'avoir des informations officielles. Aujourd'hui, il n'y a pas de rotation, donc on va attendre la suite. Nous, on continue à travailler sur les sujets d'immigration clandestine, en particulier dans les objectifs que nous pouvions avoir, c'était d'apporter des réponses à l'immigration africaine, les Sri Lankais, l'ensemble des demandeurs d'asile qui aujourd'hui considèrent que Mayotte est une porte d'entrée sur l'Europe et que on avait du mal à traiter. Et en fait, donc aujourd'hui, sur les politiques d'immigration clandestine, on a mis en œuvre des départs de Sri Lankais, on met en œuvre des départs de Congolais. Nous aurons d'autres départs dont on vous reparlera dans les jours et dans les semaines à venir, parce que ça fait partie de cette problématique. On a aujourd'hui plusieurs centaines de déboutés du droit d'asile d'originaires d'Afrique de l'Est qui sont présents dans ce département et qui n'y ont pas d'avenir puisqu'ils sont des déboutés. Voilà, pour le reste, laissons faire le temps, on en reparlera plus tard. Pas de départ de Comoriens. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir simplifié les questions. Et nous étions en direct depuis Longoni où avait lieu la conférence de presse sur l'opération de lutte contre l'habitat insalubre. Et comme vous l'avez